Sous un autre ciel. Les racines d'une nouvelle vie. Chapitre 5. Quitter Paris. Paris ne retenait plus Tom. La ville continuait de vivre, indifférente, bruyante, saturée de mouvement et de lumière. Les rues qu'il avait arpentées pendant des années lui semblaient désormais étroites, presque oppressantes. Chaque trottoir portait un souvenir, chaque station de métro un fragment de sa vie qu'il n'arrivait plus à supporter. La décision de partir s'imposa comme une évidence silencieuse. Un matin gris, Tom entra dans une agence de voyage, presque par hasard. Sur un mur, une affiche attira son regard, un ciel immense, une terre rouge, un horizon sans fin. Australie. Le mot résonna en lui comme une promesse. Loin, assez loin pour respirer. Il acheta son billet le jour même. Les semaines suivantes furent flots. Il vendit ce qu'il possédait, entassa le reste dans une valise trop petite. Son père ne posa pas de questions. Leur relation s'était réduite à une coexistence froide, sans explication ni adieu véritable. Tom n'attendait plus rien. Le jour du départ, Paris l'accueillit avec une pluie fine. À l'aéroport, Tom observait les voyageurs pressés, les familles qui se disaient au revoir, les couples enlacés. Il se sentit à la fois seul et étrangement léger. Quand l'avion décolla, il colla son front contre le hublot. La ville s'éloignait, devenait un ensemble de formes floues, puis disparaissait complètement. Tom sentit alors quelque chose se desserrer en lui. Pour la première fois de longtemps, il ne fuyait pas une douleur. Il allait vers une possibilité. Les heures de vol s'étirèrent. Entre deux sommeils agités, il pensait à sa mère, à Claire, au jardin, à ces mots qui l'avaient blessé. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il savait ce qu'il laissait derrière lui. À l'atterrissage, la chaleur le frappa de plein fouet. L'air avait une odeur différente, sèche et vive. Le ciel semblait plus vaste, presque irréel. Tom inspira profondément. Il n'avait jamais vu un bleu aussi intense. Il prit un bus vers la ville, observant les paysages défiler. Routes interminables, arbres étranges, maisons espacées. Tout semblait plus grand, plus lent, plus libre. Le soir même, il arriva dans un hostel. Une bâtisse simple, vivante, pleine de voix et d'accents différents. Des rires montaient depuis la cour intérieure. Tom posa sa valise et s'assit sur son lit. Il était épuisé, perdu, mais vivant. Il ne connaissait personne, il ne maîtrisait pas la langue, il n'avait aucun plan précis. Et pourtant, pour la première fois de longtemps, Tom sourit. Quitter Paris n'était pas un abandon. C'était un commencement.